Salut, salut! Vous écoutez le Queen Talk, le podcast où on élève notre mindset pour vivre une vie fucking extraordinaire. Je suis Audrey Trudel et je suis la coach de toutes celles qui souhaitent devenir la reine de leur vie. Dans les dernières années, j'ai bâti mon entreprise de coaching qui génère dans les 6 chiffres. J'ai quitté un emploi stable et sécuritaire dans lequel je ne me réalisais pas et j'ai abandonné tout ce qui ne me convenait pas pour me permettre de vivre ma vie de rêve. Ma philosophie à moi, c'est de vivre sa vie comme un ananas, de porter sa couronne, de se traiter comme une reine, d'être fière de soi et d'oser sortir notre côté sweet pour assumer notre unicité. Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Geneviève Evrel, la Miss Sushi du Québec. Geneviève a un parcours de vie que je qualifierais d'atypique. Bien qu'elle soit une femme d'affaires et une maman accomplie, son parcours n'a pas été fait d'arc-en-ciel et de licorne. Ses premiers souvenirs d'enfance sont parmi les plus violents de sa vie. Son beau-père est un homme qui savait agir qu'en ayant recours à la violence. Sa mère, elle, ne l'a pas eu facile non plus. Elle venait d'une famille de 16 enfants. La pauvreté, les chicanes étaient chose commune. Et elle ne connaissait que ce côté sombre de la vie. Couteau qui vole, vaisselle cassée, cris, larmes, détresse, police, drogue et nombreux déménagements faisaient partie de la vie de Geneviève à tous les jours. Son père, lui, souffrait d'alcoolisme. Elle est rapidement devenue très autonome et mature. À l'âge de 15 ans, Geneviève s'est prise en main, réalisant avec sa force intérieure que la vie ne pouvait être si sombre. Pour moi, Geneviève, c'est l'exemple parfait d'une femme qui ne laisse pas les défis, les limites, les peurs des autres dicter sa vie, qui se permet de rêver et qui met tout en place pour réaliser ses plus grandes ambitions. Geneviève s'est créé un vrai conte de fées. Elle a créé son travail avec sa passion. Miss Sushi à la maison. Geneviève a des franchises, a des restaurants. Geneviève écrit des livres de recettes. Geneviève est sur des plateaux de télé. Bref, j'espère que grâce à ce podcast, vous allez apprendre à découvrir tout ce qu'elle crée avec tant d'amour, tant de cœur et que ce qu'elle a à vous partager va vous faire vibrer en dedans, comme moi, ça m'a fait vibrer. Donc, sans plus attendre, je vous laisse écouter l'entrevue de podcast avec l'extraordinaire Geneviève Evrel. Salut Geneviève! Allô? Comment tu vas? Très bien. Top forme. Top forme, j'aime ça. Ça commence bien, cette top forme. Geneviève, aujourd'hui, j'avais vraiment envie qu'on se parle parce que non seulement tu es une entrepreneure qui a réussi, tu es une entrepreneure créative. Je trouve que tu as cette capacité-là de te revirer sur un dixième, peu importe les défis que la vie ou les pandémies mettent sur ton chemin. Et je trouve aussi que tu es de celle qui s'est servie, en fait, de son passé, des défis que la vie a mis sur sa route pour avancer, puis pour te propulser, puis réaliser tes rêves. Souvent, on prend les défis comme des excuses pour ne pas avancer, puis pour ne pas changer les choses. Et tu as fait le contraire, puis j'avais vraiment envie que tu nous parles de ça. Comment ça s'est passé pour toi? Bien, ce qui est quand même étrange, c'est que ça fait pas si longtemps que ça que je parle de mon parcours. À un moment donné, je me rappelle, il y a quelqu'un qui avait comme, genre, méméré, puis c'était venu à mes oreilles de genre, elle utilise son parcours difficile pour, tu sais, qu'il y ait un peu un capital de sympathie, puis tout ça. Puis ça m'avait vraiment fascinée parce que j'avais pas parlé de mon histoire jusqu'à ce que quelqu'un me dise, hey, t'as pas un parcours différent ou quelque chose du genre? Puis ça m'avait vraiment... quand cette personne-là m'avait dit « Tu devrais nous raconter ton histoire », je me disais « Ah, ça pourrait être chouette, effectivement, j'ai quelque chose à dire, je suis capable de le dire. » Puis ça a fait en sorte que ça a ajouté un peu à la personne que je suis, les gens ont appris à me connaître encore mieux puis à découvrir un peu d'où je venais. Mais j'ai jamais utilisé ça dans le sens où, au début, moi, je vis ma vie, je pars mon entreprise. Je sais que je viens de loin, mais c'est comme si j'avais l'impression que tout le monde a son histoire aussi, tu sais. Mm-hmm. Que je viens d'un milieu où ma mère était junkie, mon père était alcoolique, tout ça. C'est tel que tel. C'est triste, là, parce que définitivement que j'ai manqué de plusieurs choses puis que ça n'a pas été normal, entre parenthèses, mais ça a fait la personne que je suis, ça c'est sûr, à 1000%, mais je pense que c'était comme... Excuse-moi. Je pense que... Oh merde, je laisse mon fils rouler l'auto puis je suis comme, oh mon Dieu. Fait que c'est ça, fait que ça a comme fait la personne que je suis, puis je suis contente d'avoir la facilité de pouvoir raconter mon histoire pour justement, tu sais, au début, j'étais comme, je veux pas que les gens pensent que mon histoire vient appuyer, puis les gens vont faire comme, pauvre elle, on va l'encourager, mais plutôt faire justement exactement ce que tu me dis, d'inspirer, puis de faire en sorte que les gens réalisent que c'est pas parce qu'ils viennent d'un milieu défavorisé, difficile, inadéquat, qu'ils peuvent pas faire comme, hey, attends un peu, là, je pourrais faire ce que j'aime dans la vie, là, tu sais.
Fait que c'est ça. Je suis super contente d'avoir... Ben, ça fait bizarre à dire, d'avoir ce vécu-là, mais ça ferait absolument pas la personne que je suis si... Puis je suis pas quelqu'un qui s'apitoie non plus. Je suis pas quelqu'un, tu sais, je suis vraiment pas de même, là. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça ajoute à « Ah ouais, mais moi, quand j'étais jeune, ma mère, tu sais, jamais tu vas m'entendre dire ça, à moins que ça soit très isolé puis que je me rende compte que ça a vraiment un impact sur ma vie maintenant, mon enfance, si on veut, mais j'utilise jamais ça, tu sais. Je suis comme pas faite de même. » Puis comment elle a fait cette ancienne version de toi, ou tu sais, la plus jeune Geneviève, comment elle a fait pour créer ses rêves avec peut-être si peu de moyens d'un point de vue extérieur, tu sais? Ben, en fait, aucun moyen. Tu sais, des fois, le monde, ils disent, hey, t'as vraiment parti de zéro. Puis j'ai vraiment l'impression que j'aurais le goût de dire plus souvent qu'autrement que je suis partie de moins 1000, tu sais, parce que effectivement, j'avais. Mais en fait, j'ai réalisé qu'à un moment donné, j'avais tellement rien que j'avais rien à perdre. Tu sais, des fois, quand il y a des enjeux, quand il y a, tu sais, quand tu viens d'un certain milieu, tu veux pas décevoir, tu veux pas déplaire, tout ça, tu sais, tu t'empêches. Des fois, il y a beaucoup de gens, de jeunes femmes ou de femmes qui viennent me voir qui sont comme, ouais, je veux faire ça, mais je sais pas si mes parents vont m'encourager, si mon chum va y croire, tu sais. Mais moi, j'avais rien de tout ça, j'avais l'impression. Fait que j'ai comme si j'avais rien à perdre, tu sais. J'étais comme, ah, gars, je vais essayer. Puis tout est arrivé, tu sais, j'ai une conférence qui s'appelle Sans plan d'affaires avec Geneviève Evrel, mettons, parce que moi, je crois que sans aucune préparation, mais avec un but tellement précis, tellement clair, tellement honnête et passionné que tu peux réaliser tes rêves, tu sais. Fait que c'est ça qui m'a groundé, je pense, c'est d'avoir découvert une passion. Déjà, ça, je pense que je souhaite à tout le monde d'avoir une passion. Puis en plus, si ça devient ton métier, c'est extraordinaire, là, tu sais. Effectivement, parce que tous les jours de ta vie, tu ne travailles pas. Ben, c'est ça. Puis moi, il y a beaucoup de gens, tu sais, mettons, dans le cadre de la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui me disent, puis Geneviève Evrel, elle fait quoi la fin de semaine? Ben, Geneviève Evrel, elle fait la même affaire que tout le monde, mais j'aime vraiment ça, travailler, tu sais. Puis je trouve ça poche que le mot travailler vienne avec le sentiment de, tu sais, d'être une besogne, quand dans le fond, moi, quand je m'installe le soir avec une petite coupe de vin, puis que je fais mes médias sociaux, que je pré-programme ou que je parle à mon équipe, ben, j'ai pas l'impression que je travaille, tu sais. Ça va de soi, tu sais. Mais c'est ça. Et mettons, dans la dernière année, il y a eu une pandémie. Ben oui, cette chose. Il est arrivé ça. Ah! Et oui, il y a une pandémie, tu sais, cette affaire-là. Et via tes médias sociaux, justement, je t'ai vu te réinventer constamment, avoir toujours une nouvelle idée. En fait, moi, je me demande comment ça se fait que tu as tout le temps des idées de même. Moi, ça me fascine. Ton cerveau fonctionne comment, Geneviève? Je sais. Ben, mon cerveau est souvent en mode système D, tu sais. Je pense que c'est la soif de pas... Puis, tu sais, vois-tu, c'est différent d'avant. Tu sais, là, c'est pas la soif de pas perdre ce que j'ai bâti, mais c'est la soif de continuer d'exister. Tu sais, si on veut, c'est la soif de perdurer à faire en sorte que mon entreprise continue de prospérer, que mon monde travaille. Tu sais, là, maintenant, c'est pas comme avant, tu sais. Là, il y a des gens qui comptent sur moi, tu sais. Il y a cette charge-là mentale ou qui fait en sorte que moi, je suis toujours en mode, OK, genre, je fight constamment. Fait que quand il est arrivé la pandémie, puis que là, mes Miss Sushi à la maison, ben, c'est Miss Sushi dans leur maison en Titi. Là, j'ai fait comme, wow, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, OK, là, les comptoirs, là, on savait plus, tu sais, au début, c'était très nébuleux, on reste ouvert, on ferme dessus, ta. Mais en fait, je pense que je travaille extrêmement bien sous pression. Puis ça fait en sorte que chaque fois qu'il y a une situation dans laquelle je suis obligée d'inventer, de créer, de me réinventer, je le fais vraiment bien. Puis c'est pour ça que tu sais, dans tout mon travail, que ce soit la création de recettes tout le temps. Des croustilles Mozafri, en passant, c'est comme la meilleure chose du monde, ça, puis des cornes cochons, je veux juste le dire. Ben oui, c'est ça, merci. Mais c'est ça, c'est que je suis tout le temps en mode essayer c'est ça, de faire des nouveautés, de créer, puis tout ça, puis de juste comme être différente, je sais pas. Tu sais, j'en parlais avec mon équipe tantôt, tu sais, un croustille Mozafri, puis un cornu cochon, puis un ma foi du bon Dieu, tu n'inventes pas 50 d'une carrière, tu sais. C'est un peu comme un My Heart Will Go On, tu sais. Céline a plein de bonnes tunes, mais My Heart Will Go On, puis J'irai où tu iras, il y en a juste deux, là, tu sais, ces tunes-là, mais il y a d'autres bonnes tunes que tu fredonnes, puis tout ça, fait que c'est un peu ça, je considère que des bons coups en affaires, t'en fais de façon isolée, mais il faut construire autour de ça, puis ensuite t'en fais un autre, puis là, tu construis autour de ça. Fait que c'est ça que j'essaie de faire, mais
si je pouvais faire un marathon tout le monde à 3 semaines, ça serait pas aussi magique non plus parce qu'il y a quelque chose de magique autour des croustilles mozza, de se déplacer pour, d'y goûter de la nouvelle version, tu sais. Fait que là, je m'écarte là, de ce que tu me disais, mais c'est ça. Fait que je pense juste que la passion me ground à tous les niveaux, là, tu sais. Puis cette passion-là est arrivée comment dans ta vie? Hey, le hasard, c'est ça qui est merveilleux. Puis, tu sais, moi, je fais vraiment confiance en la vie, là. Puis, c'est vraiment mon mantra, là. Tu sais, je suis comme, peut-être pas nécessairement le livre Le Secret, mais tu sais, vraiment juste comme, je laisse ça aller, tu sais. Il y a beaucoup de choses que je laisse aller dans l'univers. Il y a d'autres non où je devrais le faire, visiblement, parce que ça me sourit pas mal plus quand je fais confiance à la vie. Puis, c'est un concours de circonstances. Je travaillais dans une petite sandwicherie, puis il y a un client régulier qui venait puis qui me disait « J'aimerais ça t'engager ». Puis, il m'offrait un meilleur salaire, un meilleur titre et tout. Puis là, j'étais comme, bah, tu sais, oui, pour mieux, tu sais, évidemment. Puis par curiosité de c'était quoi. Puis il m'a dit c'est un restaurant de sushi que j'ouvre. Puis là, j'ai dit je vais essayer ça. Puis je le dis, je le redis, puis je me tente pas de le dire en entrevue, mais mettre du riz chaud sur ma première feuille d'algue a changé ma vie, là. Je sais pas pourquoi. C'était comme la multitude de possibilités qui s'est bousculée dans ma tête. Puis, tu sais, moi, je goûte dans ma tête, tu sais. Puis j'invente toujours on the spot, tu sais, je teste jamais rien. Tous mes livres, mon magazine, il n'y a rien que je teste. J'invente là. Je le goûte dans ma tête, je l'invente, c'est ça. Il n'y a pas d'autre manière de le faire. Des fois, j'ajoute une petite affaire, mais l'essence est là, tu sais, à chaque fois. Fait que c'est comme si quand j'ai mis du riz chaud sur ma première feuille d'algue, puis il y avait le comptoir avec plein de condiments, si on veut, c'était le table Subway, mais pour sushi, je me suis dit, ben là, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et je goûtais. C'est comme si tout s'était mis à se bousculer. Puis j'ai décidé que ma vie serait un long sushi sans fin. J'adore ça. Un long sushi sans fin. La mienne pourrait être un très long croustille mozza frit, mais ça, c'est une autre histoire. Ça prend beaucoup de mozzarella. Quoi qu'on pourrait faire un concours le plus long mozza frit, mais non, ça prend une grosse friteuse, mais ça, on n'a pas ça. Tout s'invente, Geneviève, tout s'invente. Moi, je pense à toutes celles en ce moment qui, comme toi, sont mamans, mais qui, pas comme toi, sont peut-être pas bien dans leur vie, dans leur travail, qui ont une passion, puis qui ne savent pas par où commencer, puis comment faire, puis qui se sentent peut-être dépassés par le quotidien. Puis je me dis, que, moi, je n'ai pas d'enfant, fait que je n'ai pas cette réalité-là. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces mamans-là qui ont comme envie de plus, qui ont comme envie de réaliser quelque chose, qui ne savent pas par où commencer? C'est vraiment chouette que tu me dises ça parce que ce matin, ben, ça m'arrive souvent de me faire solliciter, de me faire approcher, de me faire raconter des histoires de justement de mamans qui veulent se partir de business, puis tout ça. Puis il y a beaucoup de mamans qui veulent se partir en business parce que tu te rends compte que peut-être ce que tu faisais, tu n'aimais pas ça, tu veux passer plus de temps avec ton enfant ou tu veux faire ce que tu aimes, tu sais, puis je le souhaite à tout le monde. Puis ce matin même, j'ai une amie qui m'a écrit « J'aimerais ça partir ma propre gamme de papeterie, tu sais. » Mais moi, je suis tellement, genre, moi, je suis comme, m'a devenir ta porte-parole. Puis, tu sais, moi, je veux tellement aider mon monde, là, tu sais, c'est sûr que oui. Mais, tu sais, je me rends compte que, ben, il faut pas être intimidé par notre quotidien. C'est un peu comme une recette, tu sais, parallèle, évidemment. Mais, tu sais, mettons que tu trouves un livre, tu dis, ah, j'ai vraiment envie de faire du belly de porc, mais t'es quand même, là, il faut faire mijoter 2 heures, il faut faire ci, il faut le mettre au four. Là, il y a beaucoup d'étapes, tu sais. Mais je pense qu'il ne faut pas être intimidé par ça, puis il faut le faire. Tu comprends? C'est que, tu sais, à un moment donné, tu as vraiment envie là, de manger cette belly de porc-là ou de partir ta business de papeterie. Ben, tu sais, à un moment donné, il ne faut pas que tu sois intimidé par les embûches ou les étapes parce que tu ne feras jamais ton belly de porc. Tu ne partiras jamais ton entreprise. Fait que je pense qu'il faut juste démystifier ça puis d'arrêter d'être intimidé par ça. Tu sais, parce que, ben oui, c'est sûr qu'il y a des enjeux financiers, il y a des ci, des ça. Je suis vraiment d'accord. Puis si c'était aussi ludique que vas-y, fais-le. Tu sais, je pense que tout le monde le ferait, tu sais. Mais je pense que si tu as vraiment quelque chose, un feu en toi, puis ça tu l'as ou tu ne l'as pas, là. Je veux dire, on s'entend-tu là-dessus, là, tu l'as ou tu ne l'as pas. Ça ne s'apprend pas à l'école. Non. Le feu de vouloir vivre de sa passion. Ben moi, je pense que si tu mets un peu de gaz à tous les jours, puis que tu l'alimentes ton feu, puis tu y crois, puis il ne faut pas écouter les autres aussi. Hein, qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas le courage de faire ça, puis qui sont jaloux. Moi, ben des fois, ben non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas aller chez le monde avec du poisson. Oui, non, tu ne peux pas faire ça. Là, je suis comme, ben oui. Mais non, mais ça prend sûrement un permis, un camion réfrigéré. Là, tu penses à toutes les embûches qui sont possibles. C'est sûr que tu ne le feras jamais. Mais non, tu n'as pas besoin de camion réfrigéré. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones grises. Il y a des façons de faire qui te permettent de bien. À un moment donné, là, il n'y a pas la police du camion réfrigéré qui va t'arrêter pour dire vous avez décidé de partir en entreprise, mais là, vous ne pouvez pas faire. Tu sais, à un moment donné, là, tu pars de quoi? Bien humblement, tu te dis, je pense que je fais les bonnes choses. Puis au pire, qu'est-ce qui arrive? Tu te fais dire, hey, je pense pas que c'est comme ça. Puis là, tu fais, OK, ben c'est comment? Puis là, il y a plein
de moments dans ma carrière où je me suis fait dire, je pense pas que c'est le même. Là, tu fais, OK, ben c'est comment? Ben, je pense que légalement ou gouvernementalement ou ben, éthiquement ou plein d'affaires, là, c'est comme, ça serait ça qu'il faudrait faire. Ben, on va le faire demain. Puis après ça, tu continues ton chemin, puis à un moment donné, quelqu'un qui dit, ah non, ça, là, on peut plus faire ça de même, c'est rendu trop gros. OK, ben, on va. Tu sais, il faut juste que tu le fasses, puis regarde. Il peut rien arriver à part que ça marche pas, mettons. Ben, regarde, tu l'aurais essayé. On va essayer, effectivement. J'aime ça que tu dises qu'il ne peut rien arriver pour que ça ne marche pas parce que je pense qu'on a souvent peur de tomber puis de se péter à la gueule. Ouais. Alors que, elle me dit, j'aimerais ça que vous la voyiez en ce moment, vous ne pouvez pas la voir, mais ouais. Non, mais juste parce que ça me fait. Je le sais, je suis d'accord, tu sais. Puis quand on a notre âge, peut-être 30 ans et plus, tout ça, tu sais, il y a des choses qui nous ont échaudés. Il y a la vie qui prend le dessus. Il y a la cage dorée. Tu sais, peut-être que tu as une bonne job à quelque part, puis ta mère t'a toujours dit, ah là, tu as un fonds de pension, là, tu as une bonne job, là, lâche pas ça, tu sais, voyons donc. Exactement. On me l'a dit, bien en masse. Ben c'est ça. Ben, pourquoi tu lâcherais tout pour, tu sais, c'est drôle, ça me fait penser à l'émission L'œil du cyclone. Si tu ne l'as pas écouté, il faut que tu l'écoutes. C'est vraiment une réalité qui nous ressemble, là. Puis c'est ça, fait que dans le fond, moi, je pense qu'il faut le faire, tu sais. Faut le faire. Est-ce que ça t'est arrivé, m'en faire une phrase complète, on va l'avoir, de tomber, d'échouer, de... Ben moi, je pense que je considère pas les échecs ou comme des échecs. Tu sais, j'ai l'impression que oui, il y a des moments où il y a quelque chose qui n'a pas marché, mais je te dirais que je suis même pas capable de mettre nécessairement le doigt sur des choses qui n'ont pas marché. Tu sais quoi? Parce que je les vois pas comme ça. Mettons, là, on a le concept de sushi à la maison à l'hôtel. Ouais. Ça fonctionne bien, mais ça n'a rien à voir avec un service de sushi à la maison, comme une soirée à la maison, quand la chef est dans ta cuisine, quand tu as tes amis autour de toi. On a essayé de faire un dérivé, ce qui se rapprochait le plus de l'expérience sushi à la maison, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec sushi à la maison. Fait est-ce que ça pogne autant que le service? Pas en tout, bien honnêtement. Puis c'est pas à cause que c'est pas bon. C'est pas à cause que ma marque est pas bonne. C'est juste parce que on veut tellement que les choses fonctionnent que des fois, on essaie des choses, puis ça, ben ça marche pas. Puis tu sais quoi? Je le vois même pas comme un échec. Je me dis juste, ben regarde, c'est pas ça que les gens veulent. Tu sais, c'est comme des produits en épicerie, là, j'en ai beaucoup. Mais il y en a 2-3 qui ont disparu au fil des années. Puis j'ai jamais fait comme, oh mon Dieu, on m'a délicité mon saumon fumé. C'est pas parce qu'il était pas bon. C'est parce qu'il y a beaucoup de sortes. Il y a beaucoup de compétition. Tu sais, maintenant, il faut faire, bon, regarde, ça n'a pas marché, c'est pas grave. On va inventer d'autres choses, puis on va les mettre dans ma porte, tu sais. Fait que c'est pour ça que, oui, j'ai vécu des échecs, mais à la place, je me suis plus dit, ben c'est pas ça que le consommateur veut, c'est pas ça que les clients veulent, c'est pas ça que les gens veulent. Au lieu de faire, j'ai vécu un échec, c'est plutôt faire, le client, il veut pas ça. C'est pas pareil. Tu sais? Fait qu'il faut arrêter aussi de toujours mettre ça sur nous. On est bon, hein, on est bonne là-dedans. Ah, c'est de ma faute, j'ai raté ça. Non, c'est pas, il n'y a pas de demande pour ça. Fait que juste réoriente ton produit, ton idée, ton concept, plus vers ce que les gens voudraient. Quand j'ai inventé Sushi à la maison, j'imagine qu'il y avait une demande. Tu sais, je ne l'ai pas calculé, ça a donné de même, puis je suis vraiment contente, puis j'essaie de m'assurer que mon offre est toujours au goût du jour, tu sais. Il faudrait définitivement trouver un nouveau mot pour le mot échec, parce que moi aussi, c'est un mot que je déteste. Je suis comme, c'est jamais un échec, t'apprends ça. Non, je comprends pas ça. C'est jamais un échec, tu sais. Je pense que même dans les relations personnelles, tout ça, c'est des chemins qui se séparent, c'est des façons de voir les choses, c'est échec, c'est bien tragique. Oui! C'est comme un échec. Ah, ma vie est un échec. On calme-toi, là. Personne n'est parfait. Oh mon Dieu, puis on essaie tellement de... On est des humains, tu sais, des fois, il y a du monde qui nous écrive, c'est comme... Hey, on a l'impression que je suis une multinationale d'une tour, toi, au centre-ville de Montréal, là. Hey, on est dans un appart transformé en bureau, mon adjointe est à terre sur le tapis en train de gérer mon enfant, puis des courriels, puis, tu sais, je veux dire, on est des humains, on fait ce qu'on peut. C'est ma directrice au développement, elle a changé de titre la semaine passée, je suis pas habituée. J'adore ça. Justement, moi, j'aime ça que ton fils soit là parce que tu m'as demandé avant qu'on commence l'enregistrement si c'était correct puis tout. Je suis comme oui, c'est ça la vraie vie. Puis c'est ça, c'est que j'ai l'impression que souvent quand on part un projet, que ce soit un projet entrepreneurial ou pas, on veut justement que ce soit parfait puis on s'imagine que les gens qui ont du succès, tout est toujours parfait puis que les enfants manquent pas d'école puis de garderie. Puis non, c'est un mensonge. Si tu essaies de donner l'impression que tu es parfait, c'est un mensonge. Ça se peut pas, là, ça m'amener. Non. Non, puis c'est bien normal. Puis c'est quoi, c'est bien parfait.
Puis, il y a... Hey, mon Dieu, ça serait... Il y en a qui bâtissent leur brand sur la perfection, puis tout ça, puis il y a eu un gros trend dans les dernières années sur ça, mais je pense que ça va bouger ça aussi, parce que c'est pas ça la vie. Ta cuisine n'est pas toujours une cuisine faite par, on nommera pas d'entreprise, mais tu comprends, c'est qu'à un moment donné, on vit notre vie, puis c'est le bordel, puis c'est bien correct, puis c'est tout croche, puis on fait les choses du mieux qu'on peut, mais tu sais, genre, à un moment donné, là, ça revient à ce que je disais, tu sais, on est des humains, puis on fait notre gros possible, tout le monde, puis c'est ça. L'important, c'est de le faire avec son cœur. Tu sais, moi, quand je réponds à un client pas content, insatisfait, quelque chose, on est comme, garde, on est des humains, là. On est vraiment désolé. Il s'est passé ça. Oui, on a oublié de mettre telle affaire dans votre sac. Je suis d'accord. Est-ce qu'on aurait pu être plus rigoureux? Définitivement. Est-ce que ça se peut que mon employé dans un rush, nanana, ça aussi, tu sais, c'est que ça serait le fun que tout le monde aussi, on se tienne par la main et qu'on se dise, hey, tu sais quoi, j'ai été déçue, il manquait mes sushis desserts. Je te comprends fois 1000. Je serais vraiment déçue aussi. Mais on est tous des humains, tu sais, à un moment donné, là. Ben, c'est ça. C'est soutenir au lieu de se taper dessus, j'aime bien ça. Ben, c'est tellement facile de chialer, surtout aujourd'hui. Là, on le sait, là, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, on peut plus. Tu sais, à un moment donné, on peut-tu juste être gentil et compréhensif, puis arrêter d'être dur envers nous-mêmes, puis je le dis parce que ces temps-ci, je le suis pas mal avec moi-même. À un moment donné, c'est ça. C'est qu'on fait ce qu'on peut. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses qui interfèrent aussi quand on est entrepreneur, tout ça. On a des vies personnelles, on a des familles, on vit des situations, on vit des deuils, tu sais. Et là, on fait ce qu'on peut. Du mieux qu'on peut. J'aime ça que tu abordes ça parce que, comme entrepreneur, c'est une réalité, je trouve, qu'on a parce que notre entreprise, tu sais, ton entreprise, c'est toi. Hein? Si toi, ça va pas, ça se peut. Il n'y a rien qui va, c'est ça. Il n'y a rien qui va, puis c'est drôle parce que l'autre jour, je vais te donner un exemple, là, ça a l'air un peu farfelu, mais mettons quand on était en shooting, tout ça, il fallait aller à l'épicerie, tu sais. Puis des fois, non, mais c'est un bon exemple parce que là, Steph, elle me regarde, puis elle est comme ça, tu comptais ça. Mais c'est un bon exemple parce que, tu sais, il y a des positions quand tu es entrepreneur. J'aime pas ça vraiment dire ce mot-là, mais en tout cas, quand tu as ta business, puis que, bon, il y a des endroits où tu dois être, puis des endroits où tu dois pas être pour être le plus efficace. T'sais. Moi, fais-moi pas faire de tableau Excel. Je veux dire, on va être encore là dans 3 mois, tu comprends? Fais-moi pas faire ça. C'est pas là que j'excelle dans les tableaux Excel. Mais c'est dans la création de recettes. Mais regarde, Geneviève, on va la mettre dans la création de recettes, on va la laisser là, puis elle va faire que ça, puis c'est là que ça nous permet de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, tu sais. Fait que l'autre jour, on était ici, puis il fallait aller à l'épicerie, puis on niaisait, j'étais comme les filles, il faut aller à l'épicerie, tu sais. Puis là, pour me niaiser, les filles ont fait « OK, puis qu'est-ce que tu fais si ça ne nous tente pas d'y aller, tu sais? » Puis là, j'étais comme « Ouais, OK, je vais y aller. » Mais dans ma tête, ça s'est dit, puis je suis partie, j'étais allée à l'épicerie sans le dire à personne. Fait que là, les filles étaient comme « Crif, à niaise! Ouais, on sera allé à l'épicerie. » Mais là, je suis revenue, puis un peu baveuse, j'ai fait « Qu'est-ce que vous avez fait pendant que j'étais à l'épicerie? » Ben là, rien, on attendait. Ben c'est ça! Faut que je sois dans la cuisine en train de faire des recettes, moi, vous voyez bien. Fait qu'on en a ri, c'est drôle parce qu'on en parle encore, j'en parle encore. Mais c'était pas drôle sur le coup, les filles, ils étaient comme, oh mon Dieu, il fallait qu'on aille à l'épicerie, tu sais. Mais c'était pas grave, là, je suis pas comme, vous voyez, il fallait que je sois ici, mais c'était plus de réaliser. Puis même moi, ça m'a fait réaliser que si je suis pas en train de cuisiner, tu sais, oui, j'ai bien beau avoir une assistante de cuisine là, qui coupe mes affaires, mais tu sais, moi, j'invente on the spot. Fait que tu sais, c'est de juste déterminer c'est où qu'il faut que tu sois. Puis c'est drôle, on faisait ça en meeting avant le podcast. C'est de déterminer sur une feuille, OK, qui excelle le plus où pour qu'on soit juste le plus, se maximiser le plus, tu sais. Voilà. Je suis contente que tu ailles là parce que je voulais te demander comment, justement, quotidiennement, je vais dire gérer, même si je déteste ce mot-là, trouver un synonyme dans Ah oui, parce qu'on a des estiques de germaine, on a ça. Ouais. Mais comment gérer, comment tu gères justement ton quotidien? Tu sais, t'es maman, t'as une maison qui est magnifique d'ailleurs, puis parfois en bordel, puis on le voit dans ses stories. Merci pour ça, Geneviève. T'as une entreprise, t'as maintenant des franchisés, t'as des produits dérivés, t'as des livres, tu fais. J'ai maintenant Facebook Rencontre à gérer en plus. Oui, mais oui! Non, je te fais, regarde, on s'en parle après si tu veux. J'ai déjà gestion par là. Mais comment justement, tu sais, là, tu disais, c'est où toi tu excelles? Est-ce que tu appliques ça aussi dans ta vie personnelle? Tu sais, comment? Oh, j'essaye. J'essaye, mais tu sais, pour vrai,
je sais pas comment je fais. Je pense que j'ai pas le choix de me dire, tu sais, oui, j'ai un agenda, j'ai des engagements, tu sais, mais à un moment donné, c'est comme, on le fait, puis on peut tellement être déstabilisé. Puis je l'ai été il y a pas si longtemps. Il y a eu un cas de COVID à la garderie de mon gars. Oui. Ferme la garderie, il faut aller faire tester. Puis après ça, il faut faire un double test parce que là, bon, c'est peut-être un variant, blablabla. Ça me... J'ai broyé en boule parce que j'étais comme, non, j'ai des choses à faire. Puis là, t'es comme, oui, mais je suis mère. OK, oui, OK. Puis là, ben là, le père ne peut pas le prendre parce que s'il y a COVID, je ne peux pas le donner à son père en plus parce que là, son père est tatoueur. Il ne peut pas faire de distanciation avec ses clients. Fait que là, c'est comme, là, je me suis sentie genre, tu sais, puis là, j'ai des amis, tu sais, maintenant, il faut ventiler. On vit des choses, puis il faut s'entourer des personnes qui sont là pour nous appuyer, nous écouter. Puis là, j'ai fait comme, man, c'est trop intense, là. J'ai déjà tellement de choses à gérer. Ma charge mentale est là, mon émotion est là, puis là, en plus, c'est comme castration. Puis après ça, t'es comme, ben, tu sais quoi, on le fait. Puis encore une fois, je tiens à préciser que la vie me le remet sur le nez plus qu'autrement depuis 2-3 semaines, mais il y a des moments où il faut lâcher prise, tu sais. Du moment où j'ai fait, regarde, j'ai mon gars 10 jours dans la maison. Ça va être intense, mais tu sais quoi, je le vis. Puis finalement, 2 jours après, j'ai appelé le monde entier pour dire merci la vie de juste comme j'aurais pas eu ce temps-là avec mon gars. Là. Mm-hmm. Fait qu'il faut transformer ça. Puis ça, c'est une capacité que j'ai, plus souvent qu'autrement, de transformer des situations lourdes, difficiles, tout ça, en situations le fun puis belles, tu sais. Mais sur le moment, comme n'importe qui, on est déstabilisé. Je suis un humain. Comme tout le monde. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Là, sur le coup, t'es comme, hey, mon Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 10 jours avec lui. Je l'aime, là. Elle l'aime, là, depuis 4 ans et demi, je le connais. Il est bien smart. Mais à un moment donné, tu sais, je suis comme, on est en garde partagée depuis bientôt 2 ans. C'est quand même nice, tu sais. Fait que, non, je niaise, mais en voulant dire, là, c'est moi toute seule dans la maison, tu sais. Mais j'ai assuré, on a eu du fun. Puis, tu sais, il faut être honnête, là. Hey, ça serait un mensonge de dire comme que ça allait être facile. Tu comprends? Tu sais, il y en a trop, justement, quand on parle de médias sociaux léchés puis que tout est beau. Puis ça, non, pas vrai. Pas vrai. Il me gosse à un moment donné, là. Tu sais, elle va te coucher, tu sais. Mais c'est vrai, là, c'est la vraie vie. Tu sais, ça me dérange ceux qui donnent l'impression que tout est parfait. Parce que tabarouette, ça ne l'est pas, je pense. En fait, ça le sera. Non, ça ne l'est pas, mais il faut juste rendre ça moins lourd. Tu sais, oui. C'est pas évident, c'est pas facile. Puis tu fais juste transformer ça, hein? Je fais juste mon gros possible. Moi, je suis sur mon sel avec mon gars, j'ai pas le choix. C'est mon travail. Mais mon fils, j'essaie qu'il voit qu'il y a une maman passionnée, qu'il y a une maman qui vit de ses rêves, puis j'y souhaite autant. Puis tu sais, à un moment donné, il connaît ça, puis ça va être ça, puis son papa aussi est entrepreneur, fait que regarde, mais on l'aime à la folie, puis moi, ça m'a sauvée dans ma vie à être aimée. Ma mère, elle m'a rien donné, là. Ma mère, elle m'a rien appris. Elle m'a pas... elle s'est pas occupée de moi. Je dirais pas abandonnée, mais elle m'a abandonnée physiquement, mais pas émotionnellement. Puis ça m'a sauvé la vie. Fait que je me dis, si je l'aime, cette petite chose-là, ça va bien aller. Je t'aime. Grosse patate. C'est lui qu'on entend jouer. Il est assez adorable. En tout cas, bref. Merci. Ici, on a quelqu'un qui te suit beaucoup trop dans tes stories Instagram. Ah, t'es fière. Donc, OK. Puis, est-ce que de qui on s'entoure dans la vie ou de quel genre de personnes on s'entoure pour justement être capable d'accomplir tout ça très imparfaitement, mais en étant pleinement heureuse? J'ai full entendu ta question, puis elle est vraiment bonne. Mais mon amour, il en reste pas long. Tu peux-tu aller là-bas avec ta voiture? Merci, mon chéri. Les filles sont genre, ah, qu'est-ce qu'on fait? J'ai comme, regarde. C'est la vraie vie. On s'entoure. Ben, tu sais quoi, c'est drôle parce que ça me dérange pas d'aller là avec toi parce que je le filme. Mais, tu sais, dans les années, depuis 10 ans, mettons, ma carrière, tout ça, tu sais, j'ai perdu beaucoup d'amis. Tu sais, ça me fait à chaque fois me remettre en question en me disant, tu sais, je suis plus un bon humain, je suis rendu quelqu'un d'autre, je suis correct, tu sais. Puis ça m'a beaucoup bouleversée parce que c'est arrivé pas plus loin qu'avant hier, j'ai perdu une amie à cause qu'il y a toutes sortes d'humains pour faire un monde. Puis c'est ça, on s'entoure des gens qu'on pense le plus honnête, le plus vrai. On s'entoure des gens qui te permettent de grandir puis avec qui tu as du respect puis que c'est mutuel. Puis on fait confiance à la vie jusqu'à temps qu'on soit, pas déçu ou, trahi, mais à un moment donné, t'es comme, les chemins se séparent. C'est comme n'importe quelle relation, tu sais. Fait que ça m'est arrivé souvent, malheureusement.
avec des gens que j'ai beaucoup aimés, qui ont travaillé avec moi. Mais c'est parce que moi aussi, ce qui arrive, c'est que moi, je suis bien bonasse. Tu sais, j'aime ça, faire travailler les gens que j'aime et vice-versa. Ah, je pourrais te donner cette gig-là, tu pourrais faire ça pour moi, puis ça. Puis l'amitié devient facilement le travail aussi et le travail devient l'amitié. Fait que, tu sais, je crois. Et même si je suis souvent déçue depuis les dernières années, je crois encore à ça, puis je vais continuer d'y croire même si j'ai vécu des déceptions. Puis ça va juste faire en sorte qu'il va peut-être avoir moins de gens, mais plus de gens vrais autour de moi. Puis c'est d'être avec des gens qui croient en toi aussi, parce que tu sais, moi, je suis comme le corps de l'entreprise. Tu sais, moi, si je suis pas là, bien humblement, il n'y a pas ça, tu sais, puis c'est correct, je me l'envoie. Je veux dire, c'est comme n'importe qui. Ricardo, c'est pas là. Hein, Marie-Lou, tu sais, je veux dire, veux pas, on est le brand de notre entreprise, Stéphano. On est dans l'alimentation, puis on est le brand de notre entreprise. Puis si on n'est pas là, ben c'est plus pareil, mettons. Fait que tu t'entoures de gens qui croient en toi, puis qui font en sorte que tu es une meilleure personne, autant personnelle que professionnelle, là, tu sais. Puis, je dirais, et je suis contente d'y avoir pensé parce que des fois, ça arrive, je fais des entrevues, puis je suis comme, oh, je voulais dire ça. Il faut écouter sa petite voix tout le temps. Tout le temps. Je te jure. Elle te ment jamais. Puis plus souvent qu'autrement, quand je ne l'écoute pas ou quand Steph et moi sur des projets, on est comme, on ne le file pas le projet, puis on est comme, on va le faire pareil. Puis ça finit toujours que c'est compliqué, puis que c'est broche à foin, puis on est comme, on le savait. Pourquoi c'est pas écouté? On s'en est parlé à matin en meeting, j'ai dit, quand on le file pas, on le fait pas. Elle était comme, moi, je suis d'accord, parce que ça nous tire tellement de jus. Oui. Fait que je pense que c'est d'écouter sa petite voix dans tout, en amitié, en affaires, pour des projets. Quand ça coule pas, là, ça s'explique pas. C'est physique. Tu sais, des fois, tu es dans une pièce, il y a 20 personnes, puis il y a une personne avec qui tu deviens socially awkward, là, puis tu sais pas comment parler, puis tu es comme, ben, force pas. On n'est pas sur le même diapason, je sais pas comment expliquer, le même... Fait que ça fait en sorte que tu fais juste mettre tes énergies au bon endroit, puis ça, je pense que la gestion de l'énergie, c'est la chose la plus importante quand tu as une business. C'est de mettre tes énergies et tes forces aux bonnes places. Parce que tu peux facilement te faire manger toute ton énergie pour une affaire niaiseuse, puis tu t'en veux. Après, tu es comme, je peux pas croire, ça fait 2 mois que je mets mon énergie dans quelque chose pour rien. Oui. Fait que voilà. Est-ce que, j'irai avec, est-ce que, trouves-tu que nous, les gens qui font tout pour réaliser leurs rêves sans trop se poser de questions, puis en fonçant, puis en écoutant personne, justement, on est parfois incompris ou confrontant? Oui, on est confrontant pour les gens qui ne feraient jamais ce qu'on fait parce que c'est leur propre miroir. Les autres sont comme, pourquoi qu'elle fait ça? Puis à quelque part, ils sont juste parce qu'eux ne le feraient jamais. Puis c'est correct d'avoir des amis qui sont entrepreneurs puis des amis qui ne sont pas comme ça, qui sont plus cartésiens parce que ça nous permet d'avoir d'autres perspectives aussi. Tu sais, moi, je veux dire, je ne suis pas entourée de gens insouciants comme moi. Moi, aussi, là, moi, je suis insouciante, là. Moi, je suis mêlée, là. Des fois, là, on est en train de parler d'un meeting vraiment important, puis je regarde des vidéos de chats. Tu comprends? Parce que ça fait qui je suis aussi. Si je n'étais pas cette personne-là, ben, je n'inventerais pas de croustille mozza frit. Tu sais, à un moment donné, c'est vrai pareil. Hier, les filles étaient comme découragées, j'avais pas de bon sens, là. Mais il y a des journées où je suis de même, je suis juste vraiment niaiseuse, puis ça produit rien, mais on a du fun. Puis c'est drôle. Mais oui, on est confrontant, puis des fois, on est peut-être décourageant pour des gens qui sont plus structurés que nous. Mais si tu t'entoures justement des gens avec qui ça file bien, que tu as un bon fit, tu as un bon vibe, qui comprennent quand même la bébite qu'on est, parce que Nicolas Duvernois, je l'ai appelé il y a un mois, j'avais une question. En fait, j'avais besoin d'aide, finalement, pour être honnête, parce que l'entreprise elle est trop grande. Puis là, je ne sais plus, des fois, je ne sais plus comment on fait. Puis, tu sais, il m'avait dit, tu sais, on est des bébites. Là, j'ai dit, ah ouais? Il dit, ben oui, on est des bébites. Il dit, on est tout mêlé, on est désorganisé, on est spontané, on fait ça, mais on ne pense pas à tout le travail que quelqu'un a à faire derrière pour que ça se réalise. Mais ça existe des gens qui vont être là pour t'aider à ce que ça réalise, tu sais. Moi, j'ai une idée. Moi, c'est ça part de ça. Mais après ça, on fait de grandes choses. Mais moi, je peux pas, là. L'autre étape, je la fais pas, là. Moi, j'ai fait ma job. Ben, c'est pour ça que tu t'entoures de gens qui vont t'aider à grandir puis qui ont d'autres forces et qui sont possiblement, puis souvent, meilleurs que toi dans bien des affaires. Mais c'est correct, ça. Tu sais, il y a bien des gens qui sont comme égoïstes, sont comme, non, je peux pas être avec elle est trop bonne. Moi, je peux pas être avec quelqu'un de bon. Ben, t'es comme, mais tu grandiras jamais si t'es avec des gens qui sont moins bons que toi, selon toi, tu sais. On a chacun nos forces, là. Voilà. J'aime tellement ça. En tout cas, bref. En terminant, si tu pouvais dire une chose à une fille
à des filles qui ont un rêve en ce moment puis qui n'osent pas faire le pas, qu'est-ce que tu leur dirais? J'aurais le goût de leur souhaiter d'être surprise d'elles-mêmes, d'avoir réussi ou d'avoir au moins essayé, puis d'avoir appris de ça, puis d'apprendre de ça, tu sais, je veux dire, c'est ça. Je le souhaite tellement à tout le monde. C'est ça. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis plus souvent qu'autrement, quand on fonce, qu'on laisse les choses aller, qu'on y croit, qu'on est passionné, puis qu'on est authentique, ça peut juste faire en sorte que, pas que ça paye, mais que, parce qu'il ne faut jamais être motivé par les mauvaises raisons, ça ne va jamais payer dans ce temps-là. Mais juste avec ton cœur, ta passion, les gens le sentent. Tu sais, depuis le début, ma carrière, j'ai l'impression que les gens sont là parce qu'ils savent, j'aime ça manger pour vrai. C'est pas pour faire de l'argent, c'est pas pour ci, c'est pas pour... c'est juste, dans mon but, c'est de faciliter la vie des gens puis faire découvrir ma gourmandise. Puis c'est encore ça mes valeurs. Puis ça paraît, les gens, ils sentent. Faut être honnête envers soi-même puis envers les autres. Les gens sont pas cons. Fait que voilà. Ils vont le sentir que vous aimez ça. Merci, on le sent que tu aimes ça. Puis clairement, je vais me régaler ce week-end en allant à ton resto de Montréal. Oui? Faut t'essayer les croustilles au ruffle avec la sauce crème sûre, là. C'est pas bon. Je vais faire ça, je vais t'écouter. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Merci beaucoup, Geneviève. Merci à toi. C'était très chouette. T'es très sympathique. Oh, merci. Cool. Hey, merci d'avoir écouté cet épisode du Queen Talk. Je suis consciente que de prendre du temps pour soi, c'est pas toujours facile. Et je tiens à te remercier sincèrement d'avoir pris de ton temps avec moi. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser un témoignage et à le partager sur tes réseaux sociaux afin qu'on puisse poursuivre la discussion ensemble. Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'offre ou sur mes services, rends-toi sur mon site web au audreytrudel.com, sur ma chaîne YouTube Le Queen Show et tu peux aussi me retrouver sur Facebook et Instagram. On se voit dans le prochain épisode.